La période de parrainage en vue de l'élection présidentielle débute. Chaque candidat doit récolter 500 signatures d'élus afin de pouvoir briguer l'Elysée. Les maires sont donc particulièrement sollicités. Notre journaliste Benjamin Vernet a pu échanger avec Xavier Coffard, président de l'association des maires ruraux des Ardennes. Bonjour Xavier Coffard, merci de prendre quelques minutes pour cet entretien. La période officielle de recueil des parrainages démarre à la toute fin du mois de janvier, mais on a déjà vu les candidats à l'élection présidentielle partir en chasse. Du côté des maires des Ardennes, est-ce que les élus sont très sollicités par les candidats? Quel retour vous en avez? Tout d'abord, bonjour Monsieur Vernet, merci de me donner la possibilité de m'exprimer. En ce qui concerne les parrainages, je peux vous assurer que nous sommes très sollicités. Encore ce matin, j'ai reçu deux courriers, un appel téléphonique me demandant de parrainer les personnes qui m'envoyaient ces messages. Et ça a été même un tant soit peu, j'allais dire, marrant, puisque ce matin, dans la demande de parrainage d'un des candidats, j'avais une boîte avec un paquet de chips local, c'est un candidat qui nous vient de la Normandie, en disant, voilà, moi, monsieur le maire, je défends la ruralité, je défends tout ce qui est produits locaux. La preuve, c'est que j'ai un producteur de chips tout à côté de chez moi. Vous verrez, c'est très bien, c'est très bon. Il faut que ça continue. Il faut les aider. Il faut donc m'aider à pouvoir défendre ce type d'action. Nous sommes plus sollicités par ce que j'appellerais entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais des petits partis. Ce ne sont pas des partis où nous voyons les représentants dans les grandes chaînes télévisées, si vous voulez, régulièrement, que par les partis plus importants qui ont bien évidemment une représentation médiatique importante et qui, bon, un maire d'une commune de 220 habitants dans le fin fond des Ardennes, ils n'ont pas trop besoin de notre signature. Mais par contre, tous les autres candidats, qui cette année, parce que ça va faire 40 ans que je m'occupe de la vie de mon village en tant que maire, en tant qu'adjoint, c'est vrai que cette année, nous avons l'impression que des candidats peinent à avoir les parrainages, chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Alors, est-ce que ça peut être lié au fait que depuis l'élection de 2017, les parrainages sont publiés, tout le monde peut consulter quel maire a parrainé quel candidat. Est-ce qu'il y a peut-être certains maires du coup qui sont dissuadés de donner leur parrainage? Oui, certainement. Certainement, mais là, je pense qu'il faut véritablement euh, redonner une information, surtout que nous avons eu, lors du dernier mandat municipal, quand même un certain nombre de nouveaux maires, euh, pour qui c'est certainement la première fois qu'ils ont été sollicités pour ce type de démarche, donc ils ne savent peut-être pas trop. Alors effectivement, peut-être qu'il serait bon de lever de demander le retour à un certain anonymat, n'est-ce pas, des signatures. Mais d'un autre côté, moi je trouve que, enfin, pour moi personnellement, ce n'est pas gênant du tout. Du tout, du tout. Nous avons tous nos opinions. Et puis, ce qu'il faut bien faire savoir, mais ça il faut insister, parce que peut-être que c'est quelque chose d'inconnu de la part de certains de nos collègues, c'est que ces parrainages, premièrement, ne sont pas obligatoires, bien évidemment, mais ils sont personnels. Ils n'engagent ni la collectivité, ni qui que ce soit, ils n'engagent que le maire qui, lui, quelque part, pour diverses raisons, parce que la demande de parrainage correspond à ses opinions et j'allais dire et à ses attentes vis-à-vis du candidat parrainé, ou tout simplement, et j'avoue que c'est mon cas, tout simplement, c'est parce que les maires souhaitent que le débat démocratique soit le plus large possible. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Xavier Coffard d'avoir pris ces quelques minutes d'entretien avec nous.